Et du coup, j'ai pas vraiment compris, mais je me suis retrouvé en train de parler à un mec et une femme. Sauf qu'après, j'ai compris que la femme, c'était une femme qui, comment te dire son métier, c'était une pute. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en intérieur. Alors là, je vous présente à droite, c'est un mur, à gauche, c'est un mur. Bienvenue dans mon 14 mètres carrés. Mais c'est largement suffisant pour vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter une des soirées les plus incroyables que j'ai vécues à Tokyo. En fait, que j'ai vécues dans ma vie parce que je pense que cette soirée restera inoubliablement gravée ici et sur YouTube. Au début, notre histoire commence comme une journée normale. Je me lève comme d'habitude en compagnie de ma magnifique femme qui me prépare un petit déjeuner plutôt agréable que je partage avec mes enfants. Et je leur ai dit au revoir en partant de la maison sans savoir ce qui allait m'arriver. C'est vrai que j'étais pas prêt à ce qui allait m'arriver. Il s'est passé des choses étranges ce soir-là. C'était une journée comme une autre quand t'es youtubeur, j'étais parti pour aller tourner une vidéo. Une vidéo de la série Je teste les hôtels les plus claqués au sol du monde. Et c'est vrai qu'il était claqué au sol. T'as déjà vu un matelas qui fait ce bruit-là? Donc tout se passe bien avec mon pote, on commence à filmer. Et comme d'habitude, entre chaque tournage de vidéo, j'invite mon pote à manger et à aller boire un verre. Sauf que cette fois, il m'a dit une phrase qui allait engendrer tous les événements qui en découlent. Je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire, mais ça faisait grave stylé. Tiens, Panda, maintenant que t'as commencé à faire des lives dans la vraie vie, bah lance un live, maintenant c'est le moment. Ah, je sais pas trop, je viens juste de commencer, les lives dans la vraie vie, j'ai pas l'habitude, je sais pas si ça va plaire aux gens. Mais tranquille, Panda, ça va, on va juste manger, boire un peu et on rentre à la maison. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Non, c'est parti en couille de fou malade. D'ailleurs, si tu fais pas encore partie de la grande famille de Batardia, je te mets le lien en description de la chaîne Twitch sur laquelle je fais des lives tous les soirs. Et ça, c'est gratuit, c'est cadeau pour moi. Je te mets aussi en lien la chaîne secondaire sur laquelle je poste les rediffusions de live. Si jamais t'es pas au chômage et que t'es occupé la journée à travailler, tu peux toujours aller voir les rediffs. Et pendant qu'on est dans l'instant promo, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait plaisir. Merci. Bref, c'était une soirée plutôt normale jusqu'à ce que je démarre ce live. On se pose dans la rue, on commence à discuter et on boit un peu. Et entre-temps, on rencontre tout un tas de personnes bizarres. Vous serez étonné de savoir le nombre de personnes étranges qui traînent à Tokyo la nuit et qui sont irrésistiblement attirées par une caméra ou un live sur Twitch. Si tu veux des amis, balade-toi avec une caméra ou un live dans les rues. Tu vas voir, ça marche à 100%. Et à un moment pendant ce live, il y a un vieux de 66 ans qui nous interpelle. Oui, allô? Alors oui, je sais, j'ai pas tellement l'habitude de me faire interpeller par des vieux de 66 ans. Moi aussi, ça m'a choqué. Mais croyez-moi que dans sa tête, ce gars-là, il doit avoir maximum 20 ans. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. J'ai jamais vu un vieux avec autant de pêche. Il nous arrête, on commence à discuter avec lui, on parle de tout et de rien, de la France, du Japon, et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, il commence à nous parler des femmes. Étonnant pour un vieux de 66 ans. D'où son surnom, Tortue Géniale. Sauf que moi, j'avais pas fait gaffe, en fait, Tortue Géniale, il était en train de se faire rabattre dans un club un peu chelou. T'avais un grand Renoir derrière lui qui l'attendait pour l'amener dans un club un peu bizarre. Et moi, j'avais pas vu ça. Et moi, j'aime bien discuter avec les gens. Et moi, j'avais pas fait gaffe que si je lui volais son client, j'allais me faire péter la gueule. En fait, je me rappelle plus si j'avais pas vu ou si simplement je m'en battais les couilles. Ça devait être l'une des deux options. Et tout d'un coup, Tortue Géniale nous dit: écoutez les gars, je vais vous montrer le meilleur bar de Tokyo. Alors nous, on est comme des dingues. Un vieux de 66 ans qui va te montrer le meilleur bar de Tokyo, c'est sûr il s'y connaît. C'est sûr qu'il t'amène dans le meilleur endroit possible. C'était pas un bar normal en fait. Donc moi, je pars devant avec Tortue Géniale et on commence à discuter. Et il nous amène vers son fameux club. Et en même temps, t'as mon pote derrière nous qui discute avec le rabatteur. Et là, le rabatteur lui dit un truc plutôt clair, mais c'est pas rentré dans ma tête tout de suite. Je vais vous péter la gueule. Bah si, je vais devoir vous péter la gueule. Bah vous venez de me voler mon client. Ah bah bon, sur le coup, j'avais pas vraiment capté qu'on venait de briser le plan de ce rabatteur. Attends, je te dis juste un truc, il est vraiment vénère derrière moi, il est vraiment vénère. C'est parce qu'il veut l'emmener dans un autre club en fait et il pense qu'on lui a piqué le client. Tu le suis gros? Il veut me montrer. Mais en même temps, ça se voyait que Tortue Géniale avait pas du tout envie de le suivre. Et là, on arrive devant un escalier. Et il nous dit qu'en bas, il y a le meilleur club de Tokyo. Moi, je commence à regarder dans les alentours. Et je vois bien que c'est pas un club. Je vois bien que c'est pas un bar. Je vois bien qu'il y a des photos de prostituées partout. Mais qu'il était bourré. Moi, je pouvais plus l'arrêter. Ne suivez jamais des inconnus de 66 ans qui ont bu un peu trop de vin. C'est beaucoup trop dangereux. Tu l'as vu celui-là? Attention. Je vais te frapper. Et là, je lui dis, écoutez, monsieur, votre bar, on dirait pas vraiment un bar. Et là, il me dit, t'inquiète, Rouya, c'est les meilleures meufs de Tokyo. Bon, sauf que lui, il y avait pas sa barbe qui se décollait. Non, parce que moi, à la base, vous avez pas dit des femmes, vous avez dit on va boire. Moi, je croyais j'allais prendre un Perrier, on allait parler de nos expériences passées, en tant que vieux japonais. Non, les putes.
D'accord. Et c'est là que la merde a commencé. Petite info supplémentaire, c'est que pendant toute cette soirée, j'étais en live sur mon téléphone, et qu'en plus j'avais ma grosse caméra avec une grosse lumière et un gros micro pour tourner une vidéo. Du coup, il descend l'escalier, il frappe à la porte du bar, et là t'as un Yakuza qui sort en fait. Je vais pas vous raconter des mythos, hein. Là c'est un Yakuza, il est sorti, on va pas se mentir. Tous les clubs comme ça sont tenus par des Yakuza. C'est la base au Japon. Donc Tortue Géniale, il explique au vigile qu'on est ses nouveaux potes et qu'il veut nous montrer comment c'est à l'intérieur. Et en même temps, t'as le Renoir à l'extérieur qui nous met de plus en plus des coups de pression. Logique et normal, le Yakuza il voit la caméra, il dit quoi? Bah non, c'est pas possible. Et moi je suis totalement d'accord avec lui. Je veux actuellement rentrer chez moi. Sauf que Tortue Géniale, il en avait pas décidé ainsi. Il nous tire, il nous crie dessus. Venez les gars, venez voir, venez, ça va être stylé. Attends 2 secondes, parce que là il y a un Renoir, il veut me balayer. Et en bas il y a un Yakuza, il me dit que jamais je rentre avec la caméra, sinon je suis mort. Non mais viens, t'inquiète, c'est stylé, y a v'là les meufs et tout ça, c'est stylé de ouf. Non, après la balayette s'il vous plaît, là vous pouvez me frapper mais après, parce que là il y a le Oji-san, là il est en train... Franchement je savais plus quoi faire, j'étais perdu. Et le vieux il lâche tellement pas l'affaire que t'as un deuxième vigile qui sort. Et autour c'était que des clubs un peu bizarres, tous les rabatteurs qui commencent à nous regarder. J'ai cru c'était la fin de Le Pandaman et que ça allait être... le décédé, man. C'était compliqué. Hein. Et là, moi et mon pote, on commence à remonter l'escalier discrètement. Et mon caméraman, il commence à me dire... Cours, mec. Comment ça court, mec? On peut pas l'abandonner comme ça. Je suis pas un lâche. Le frérot, il faut vraiment pas, il va c'est pas trop. Donc il faut non. C'est bon, on part par là, gros. Et moi je voulais pas laisser Tortue Géniale parce qu'il était en train de s'embrouiller avec un Yakuza, tout ça parce qu'il voulait nous montrer l'intérieur. Et je voulais pas qu'il ait des problèmes à cause de nous, bien qu'on ait rien fait de spécial à part lui avoir dit bonjour. Mais je savais pas ce qui pouvait lui arriver et je voulais pas l'abandonner. Du coup on est resté, les 2 vigiles étaient sortis du club et ils continuaient à argumenter avec le vieux. Et là fallait que je trouve une solution parce que Tortue Géniale voulait pas lâcher l'affaire. Écoutez monsieur, calmez-vous. Put the coconuts down now. Moi je vais garder la caméra et le téléphone à l'extérieur. Et mon ami va vous suivre à l'intérieur pour voir comment c'est. Pas folle la guêpe, comme ça le vieux sera content, le Yakuza aussi, et le Renoir, il va nous péter la gueule. Je sais pas comment gérer cette histoire. Du coup mon pote accepte et rentre à l'intérieur de ce fameux bar avec Tortue Géniale. Et moi je suis resté à l'extérieur avec tout le matos. Bon je peux te dire que je faisais pas le fier. On avait ameuté tous les rabatteurs et tous les vigiles du quartier. Sachant qu'on était dans un des quartiers les plus chauds de Tokyo, c'était pas forcément... Tout ça parce qu'on a suivi un vieux de 66 ans. Qui l'aurait cru? Pas moi. Et moi, j'attends à l'extérieur 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Et en plus, j'étais encore en live. Tout le monde dans le live disait que mon pote allait mourir à l'intérieur. Mais je pouvais pas rentrer avec la caméra. J'allais pas laisser 3000 € de matos à l'extérieur. Je commence à paniquer. Je me dis que j'ai tué mon pote. Je commence à réfléchir à qui pourra me tenir la caméra pour les prochaines vidéos. C'était l'angoisse totale. Et là, au bout de 10 minutes, mon pote sort. Il voulait pas que je rentre à cause de la caméra et du live. C'était comment, frérot? C'est comment ça? C'est trop bien. C'est comment? Les meufs, elles sont trop... Attends, faut que c'est un truc de ouf. T'as déjà été là-dedans? Jamais de la vie. C'est un truc de ouf. J'ai pas d'argent. Il m'a expliqué que c'était incroyable, qu'à l'intérieur il y avait plein de femmes en porte-jartel, les plus belles femmes du Japon qu'il avait jamais vues, et que tout le monde respectait Tortue Géniale comme si c'était le maire du Japon. Et d'ailleurs on sait toujours pas c'est qui en vrai. Je me rappelle juste que pendant la soirée il m'a dit que si quelqu'un m'embêtait à Tokyo, eh ben il pourrait s'en occuper. Mais qui est ce monsieur? Ça commence à faire peur un peu tout ça. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée de côtoyer des personnes comme ça. Et là moi je me suis dit ça y est, on a passé une soirée incroyable, c'est le moment de rentrer à la maison. Sauf que là Tortue Géniale nous a proposé d'aller boire un verre dans un endroit où je pourrais continuer à faire mon live. Bah écoute, c'est parfait, un bar normal. On va boire un peu, on va discuter et il va me raconter un peu le Japon. Très intéressant de parler avec des personnes âgées. Sauf que j'avais pas capté que son idée c'était pas de nous amener dans un bar normal. Non. Porte bien son surnom ce vieux, hein. On s'est retrouvés dans un bar où toutes les serveuses étaient déguisées en lapines. Faut que j'arrête de le côtoyer ce vieux, hein. Parce que moi j'ai pas envie de mourir jeune et tout ça. Ce genre de club, bon c'est joli à voir mais c'est pas forcément mon délire. Je veux dire, à un moment dans la vie, une assiette de pâtes c'est bien aussi quand même. Moi je peux me contenter d'une assiette de pâtes gruyère si je veux. Bon là j'ai pas compris où on était tombé, il a commencé à rincer la soirée. Les filles ont commencé à nous servir de la bière et à nous parler et à pas faire grand chose à part montrer leur boule en fait. On a fait du karaoké aussi, mais elles chantaient pas, en fait elles se dandinaient. Je me suis senti sali après cette soirée. Au soleil, sous la pluie, à midi, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Non, en vrai, j'ai pas compris. Et le pire, c'est que le lendemain, moi et mon pote, on s'est senti très bizarre. C'est la première fois de ma vie que je me suis tapé une gueule de bois seulement avec quelques bières. Et mon pote, lui, le lendemain, ses lèvres avaient gonflé. On pense qu'on s'est fait droguer un peu.
Voilà. Alors soit c'était le vieux, il voulait nous faire des trucs pas très salaces, mais je pense pas, parce qu'il est très gentil. Ou alors c'est les filles qui nous ont donné un truc pour boire encore plus et rester dans leur bar. Car ce genre de bar là, tu payes à la minute. Plus tu restes et plus tu vas payer cher. Et évidemment, c'est Tortue Géniale qui nous a tout rincé. Et au bout d'un moment, après quelques karaokés, je lui dis bah monsieur, c'est peut-être l'heure de rentrer à la maison. Vous travaillez sûrement demain. Bon bah moi je suis youtubeur chômeur, du coup ça va. Mais vous avez l'air d'être quelqu'un de très important, alors on va vous accompagner au taxi. On le met donc dans son taxi et il rentre chez lui. Le problème c'est que nous, le taxi, c'est un peu cher. Du coup, on a décidé de marcher jusqu'à la maison. Et attends, parce que si tu croyais que ce personnage, c'était le summum de cette histoire, sur le chemin de la maison, on croise des gens et évidemment, ils voient une caméra, ils commencent à nous sourire. Moi, quelqu'un qui me sourit, je lui fais des grands coucous. Et du coup, j'ai pas vraiment compris, mais je me suis retrouvé en train de parler à un mec et une femme. Sauf qu'après, j'ai compris que la femme, c'était une femme qui, comment te dire son métier, c'était une pute. En fait, je me suis rendu compte après que j'étais en pleine discussion avec un Mac. Et je te parle pas de l'ordinateur. Attention, parce que les ordinateurs, ça parle pas. Ok Google, est-ce que les ordinateurs, ça parle? Si parfois je suis silencieuse, c'est pour mieux vous entendre. Parle-moi de tes amours. Vous avez le pouvoir de faire briller ma toile. J'ai cherché partout sur internet. Je n'ai aucun doute, c'est vous le plus chouette. Ok Google, tu serais pas un petit peu en train de me draguer? Je ne me permettrai pas de vous drague, car je vous considère comme un ami. Attends, je viens de me faire friendzoner par Google. Je vais retourner manger mon assiette de pâton. Et moi, je suis quelqu'un de très naïf, il n'y a pas vraiment de filtre entre mon cerveau et ma bouche. Et sinon, la situation de travailler avec des yakuza, c'est plutôt comment? Toi, tu veux mourir? Ah mais non, c'est juste parce que j'étais curieux de... Je vais manger des pâtes, je reviens. Bon après je vous avoue qu'après 4-5 tentatives de la femme de nous amener, je sais pas où est-ce qu'elle voulait nous amener, j'ai pensé que c'était le moment de rentrer à la maison. Mais juste avant j'ai quand même pris la carte du Mac et je lui ai demandé si je pouvais faire une vidéo avec lui dans son bar à femmes. Voilà, y a pas de filtre. Mais à quel moment tu penses que YouTube il va monétiser une vidéo dans un bar à femmes de joie? Et du coup on a continué le chemin jusqu'à la maison. Et là on a croisé un apprenti cosplayer qui a notamment essayé de draguer mon caméraman. Alors je sais pas pourquoi au Japon, mais tout le monde à partir de 23h30 veut aller chez les femmes de joie. C'est quoi ce pays? Éviter certains quartiers au Japon la nuit, c'est cool, c'est pas dangereux. Mais y a des gens bizarres. Mon pote il a failli se faire embrasser 2-3 fois par ce cosplayer, qui était néanmoins plutôt sympa comme gars. Cette soirée c'était sans doute la pire que j'ai jamais vécue au Japon. Ah quoique c'est vrai que la semaine dernière j'ai revu Tortue Géniale et que la soirée elle était incroyable. Mais si tu veux que je t'en fasse une Pandaman Story, lâche ton meilleur pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne, active les notifications, lâche un petit commentaire si tu veux l'épisode 2, n'oublie pas de me follow sur Twitch si tu veux participer au live, et sur la chaîne secondaire si tu veux les rediffusions, et on se donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace.